Alors je crois qu'effectivement en Suisse on n'est pas beaucoup, mais par exemple en France aussi, je pense qu'il y a eu une vague qui a commencé bien plus tôt. Ça s'est senti d'abord dans le métier d'assistant caméra, qui est un petit peu un passage obligé. Il y a une espèce de suite de métiers pour arriver en fait à exercer le métier de chef opérateur ou de chef opératrice. Et c'est vrai que on a senti, moi quand j'étais étudiante, je voyais qu'en France il y avait déjà plus de filles qui exerçaient le métier d'assistante caméra par exemple, et ça se passait très bien. Il y avait même presque un besoin, je pense, dans les équipes de tournage qui est un petit peu plus d'éléments féminins aussi qui complètent l'équipe. C'est vrai que comme disait Patricia, il y avait entre autres la script qui elle a toujours été une fille. Il y a très peu d'hommes et peut-être qu'il faudrait aussi encourager des hommes à faire script. Mais bon, voilà, il y a eu comme ça une vague qu'on a bien sentie en France et qui du coup a amené aussi beaucoup de chefs opératrices en France par après. Et en Suisse, je pense que c'est un petit peu ça qui se passe aussi. Maintenant, il y a beaucoup plus de filles qui sont assistantes et il y a quelques filles qui commencent à aussi exercer le métier de chef opératrice. Après, en Suisse, c'est un métier difficile à exercer parce qu'il y a évidemment moins de films qui se font que dans d'autres pays où c'est une industrie plus développée. Donc je pense que le mouvement se fait aussi plus lentement. Après, en tant que fille, comme chef opérateur, j'ai jamais ressenti qu'on me jugeait ou que j'étais mal acceptée en tant que fille. Je pense qu'après, c'est un travail de collaboration dans un tournage. On est une équipe, on est avec chaque fois des apports différents, qu'on soit à la caméra, au son, qu'on soit au décor, au costume, à la réalisation. Et après, c'est plus des gens ensemble, donc après avec des caractères qui peuvent être plus féminins, plus masculins, mais parfois il y a des hommes qui sont plus féminins et des femmes qui sont plus masculines. Enfin voilà, tout ça se mélange et je pense que c'est plus un choix de personne qui se fait. J'ai plutôt ressenti que j'étais choisie en tant que personne et pas en tant que fille ou garçon. Enfin voilà. Et puis après, il y a eu des cas très rares où c'était important d'être une fille plutôt qu'un homme parce qu'il y avait des sujets où, semble-t-il, que d'être une fille sur le plateau et de tenir la caméra en face d'autres personnes, ça avait une raison. Voilà. Comme ça peut être aussi un choix de prendre un homme plutôt qu'une fille dans un cas comme ça. Oui, justement, quand on a travaillé ensemble sur Made in India, moi je voulais partir avec une équipe que de femmes, parce que pour tourner en Inde, avec les femmes indiennes, je savais que si j'arrive, on aurait fait un film différent si on avait une équipe mixte, quoi. Et là, c'est Séverine qui a fait la caméra. Il faut bien se rendre compte que Séverine, c'est aussi quelqu'un d'assez costaud. Hein. Parce que comme on était 4 filles et qu'on était parfois quand même dans des conditions avec du matériel, on avait nos 200 kilos, il fallait de temps en temps être solide, ce qu'elle est. Et je pense que les caméras aussi, maintenant, le fait qu'elles deviennent un tout petit peu plus légères, parce que bon, Made in India, c'était il y a 12 ans, on avait encore une assez grosse, on serait parti avec une plus petite, j'imagine maintenant. On avait aussi, il fallait l'essence pour le générateur pour l'électricité, on dormait dehors. On a quand même vécu. Et j'avais eu énormément de peine à trouver une preneuse de son, en fait. Et ça m'avait vraiment étonnée. Bon, il se trouve que je connaissais Séverine, qui avait été assistante sur le film d'avant, donc on se connaissait par amitié, j'avais envie de travailler avec elle. Mais alors le son, ça a été très très difficile. Et en fait, finalement, j'ai trouvé une personne qui n'était pas vraiment professionnelle, qui était ethnologue, et qui aimait bien faire du son parce qu'elle aimait bien faire de la musique, mais c'était pas vraiment une ingénieure son très solide, quoi. Et c'est avec elle qu'on est parti. Et j'ai pas eu beaucoup de choix. Et ça m'a toujours étonnée parce que je me dis, on dit les femmes sont mélomanes, musiciennes, etc. Mais c'est vrai que bon, il y a de nouveau. Physiquement, c'est assez dur. Si on doit, sur un documentaire à 40 degrés, tenir une perche pour faire une interview, il faut y aller aussi. Et par rapport au regard de ceux que vous êtes en train
de raconter des personnages, surtout au niveau du documentaire. Béatrice Bacti, mais aussi Jacqueline, est-ce que vous pensez que l'approche, le regard de ce que vous avez devant la caméra est différent ou change parce que vous êtes femme? Alors moi je pense que, en tout cas au niveau pour réaliser un documentaire, déjà en plus du fait que moi je pense que c'est très ouvert aujourd'hui maintenant aux femmes, c'est vrai que dans le documentaire encore plus on accepte vraiment bien qu'une femme fasse un documentaire. Et bon, moi personnellement, en tout cas dans l'expérience de Roman d'ado, c'est clair que je vois bien aussi après, par rapport aux questions que les gens me posent, tout le monde trouve tout à fait normal. Enfin, beaucoup de gens me disent ça se voit que c'est une femme qui a fait, un homme n'aurait jamais posé des questions comme ça. Et vous avez un regard maternel sur vos interlocuteurs. Donc c'est clair qu'on me met tout de suite dans. Tout le monde accepte de façon tout à fait naturel que ce soit moi qui ai fait ce film et comme ça. Et on verra si maintenant j'ai justement envie d'aller dans quelque chose d'un peu différent qui correspond. Mais est-ce que ça te dérange ça, ou est-ce que tu te bats contre cet aspect où tu es à la fin relégué un peu dans un cliché? Alors ça m'énerve d'être déléguée dans un cliché, mais en même temps je me sens à l'aise dans ça. C'est vrai que j'ai une empathie envers les gens. Bon si c'est avoir de l'empathie c'est féminin, tant mieux pour moi quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui finalement me convient assez bien. Mais le fait qu'il y ait ce regard, qu'on dise, qu'on me mette dans ce stéréotype, ça évidemment c'est énervant. Ça c'est clair. Jacqueline? Ah ouais, attendez, j'en ai. Mais c'est une question que je me pose depuis des années. Est-ce qu'il y a une différence entre le regard des femmes cinéastes ou des hommes? Parce qu'il y a des hommes qui ont l'impression que ça aurait pu être un regard de femme. Donc, moi j'ai beaucoup de peine, parce que je me pose la question, j'ai beaucoup de peine à répondre. Mais c'est très bien, je pense. Moi, je voudrais dire, le ciné-journal au féminin, on a utilisé notre œil de femme. C'est clairement un film de femme. On a voulu faire ça, on a même souligné ça avec notre petite Zoé, là, c'était comme ça. À part ça, je considère, moi, je voudrais dire très solennellement, je considère que pour un créateur, il n'y a ni âge, ni sexe, ni race, ni nationalité. Et les tiroirs, c'est les autres qui les font. Et nous-mêmes, nous n'avons pas ces tiroirs. Nous avons peut-être une petite connaissance spécialisée. Vous me demanderiez de vous faire un film sur la télévision où je viens de travailler pendant 25 ans, je connais toutes les pièces de la tour. Ça c'est ma spécificité. Mais sur le plan de la création, vraiment, je le dirais, je me battrais avec ça toute ma vie, je pense, parce qu'il y a tellement cette habitude de compartimenter et c'est impossible. Il n'y a pas de vieux et de jeunes, il n'y a pas de femmes et d'hommes, il n'y a pas de blancs et de noirs, d'américains, d'asiatiques, d'africains, il n'y a pas. L'endroit où se passe la création, c'est l'endroit privilégié où tout ça n'existe pas. Et je pense qu'on a pratiquement aussi, si on est conscient de ça, le devoir d'essayer de le transmettre. Pour terminer, je voudrais dire les 3 romans auxquels j'ai le plus travaillé de ma vie, ils sont à la première personne, c'est l'autobiographie, et ce sont 3 hommes. Et j'ai tenu à ce que moi, j'écris les autobiographies de 3 hommes. J'ai aussi écrit des livres où le personnage principal est une femme, puisque moi j'écris aussi des bouquins, et que dans le cinéma, je n'ai fait que des documentaires. Parce que je suis venue à un moment où faire une fiction, ça aurait été un travail de Sisyphe tel que je n'ai même pas voulu essayer. J'aimerais rajouter quelque chose. J'aimerais juste rajouter au niveau des professions, je veux dire, on est quand même dans un milieu assez privilégié, dans le cinéma, en tout cas, je pense qu'on l'est. Mais il y a quelque chose qui change quand même pas par rapport au ciné-journal, ou qui change vraiment très lentement. Quand je propose un personnage principal qui est une caissière, par exemple, j'ai souvent ou le réalisateur, ou aussi la réalisatrice, qui trouve que est-ce que tu n'as pas une meilleure idée pour un travail plus intéressant, plus original? C'est pas intéressant une caissière, c'est ennuyeux.
Donc, en fin de compte, prendre une ouvrière, une caissière et tout ça, c'est des métiers, c'est vraiment extrêmement difficile, en tout cas en fiction, qui s'amener dans une histoire. Et à propos des métiers du cinéma, on n'a pas encore parlé de la production. Tony Marshall, Patricia, est-ce que... Comment ça va de ce côté? Moi, depuis le début, j'ai envie je suis d'accord avec ce qu'Anne dit, je suis d'accord avec ce que nous toutes on dit. C'est presque une question qui est un peu gênante. On n'a pas vraiment envie d'y répondre parce qu'on a un peu envie de dire ce qu'Anne a dit. D'autre part, moi, je pense quand même qu'il y a une différence, vraiment, dans le regard d'une femme, souvent, dans le scénario d'une femme, souvent, dans le rapport au montage, souvent. Comme réalisatrice, je suis assez persuadée que le plateau est différent avec moi qu'avec un homme, comme réalisateur. La manière dont les gens se comportent à mon égard, les techniciens, les gens qui ont les voitures. En tant que productrice, c'est pareil, c'est différent, je suis sûre. Mais ce que Jacqueline disait tout à l'heure, c'est que souvent, en tout cas en Suisse, ceux qui donnent l'argent, ceux qui décident. Mais pas seulement, juste pour dire, c'est pas vrai, il est magnifique, c'est quand même un homme qui est le directeur. Donc, hein, le festival de Locarno, c'est un homme. Le festival de Fribourg, c'est un homme. On ne sait pas aujourd'hui à ce heure qui se travaille. C'est pas juste à ce niveau-là. C'est partout, toutes les positions de pouvoir, où gagner bien votre vie et où décider des choses, c'est des mecs, quoi. Je rappelle que le festival de Locarno a été un de peu... oui, pas longtemps, hein. Pas longtemps en tout cas. C'était l'épique d'un mon métier qui est plus de l'autre côté, dans le backstage. C'est vrai, on a toujours souvent été relégué dans le rôle de l'assistant. Je suis adjointe, mais on va y arriver. Et c'est merci. Je peux peut-être parler par les productrices. Et donc, par rapport à... Oui, on travaille... Je vais revenir sur ce que vous disiez sur la caissière ou l'ouvrière. Je pense que c'est pas parce qu'elle est une femme. Je pense qu'il y a énormément de mal à incarner dans la cinématographie d'aujourd'hui des métiers comme ça. Ah oui, absolument. Non, c'est pas parce que moi, je raconte des personnages féminins. Et quand une des difficultés, c'est de trouver des acteurs et des actrices sur lesquels éventuellement on peut monter un film qui soit capable d'incarner une caissière, un caissier, un ouvrier, une ouvrière. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais voilà, comment ça va être vrai? Ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de plus en plus un principe d'irréalité, de non-représentation d'une grande partie de la population dans les fictions cinématographiques, qu'elles soient romanesques ou naturalistes. Moi, je pense qu'on peut faire... on aime ou on n'aime pas, mais Marius et Jeannette, c'était une comédie quand même romanesque dans ces milieux-là, et on peut faire de la fiction avec des personnages entre guillemets très simples, dans des milieux... voilà, les usines, c'est magnifique à filmer, et c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Les sujets, je trouve plus que les sexes, les sujets sont discriminants. C'est-à-dire aussi bien un homme qu'une femme ira présenter un sujet, voilà, avec des personnages qui sont, je ne sais pas, caissiers à Carrefour, etc., etc. Je pense que ça sera difficile. C'est plus dans ces termes-là. Et en production, c'est un peu pareil. Alors c'est vrai que chez les diffuseurs, les décideurs, il y a encore beaucoup plus d'hommes, mais quand même, de ci, de là, je pars en France, je pars en France, mais en France, il y a quand même, voilà, on remarque en France qu'il y a peu de banquières, il y en a peu, voilà, il y a encore un petit peu, vraiment les femmes qui s'intéressent à mort à l'argent, il n'y en a pas beaucoup. Je crois pas non plus ici. C'est vrai. En plus, c'est quand même désolant, ceci le pays. Donc franchement, voilà. Et en tant que productrice, les films sont difficiles à monter selon leur sujet. Voilà, c'est plus dans les projets de films. Il y a en ce moment, je trouve une raréfaction de l'originalité. C'est souvent assez convenu, assez bouclé, assez